Quand c'est bon, c'est bon. Communiqué de presse entre l'État burkinabé et l'État béninois de ce 2 juin 2026. Mes frères et sœurs, on écoute et je vous invite à la partager au maximum. Top, c'est parti. Communiqué de presse. Visite d'amitié et de travail de son Excellence M. Romuald Wadagni, président de la République du Bénin au Burkina Faso. Le 2 juin 2026, son Excellence M. Romuald Wadagni, président de la République du Bénin, a effectué une visite d'amitié et de travail à Ouagadougou, au Burkina Faso, en vue de donner un nouvel élan aux relations séculaires qui unissent les peuples béninois et burkinabés. À son arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou, le président Romuald Wadagni et sa délégation ont été accueillis par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, entouré de membres du gouvernement et de présidents d'institutions ainsi que des représentants des corps constitués. S'inscrivant en droite ligne de la volonté commune des deux chefs d'État de consolider les relations historiques d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent le Burkina Faso et la République du Bénin, cette visite a permis aux deux illustres personnalités de procéder à un examen approfondi des relations bilatérales ainsi que des principales questions d'intérêt sous-régional, africain et international. Sur le plan bilatéral, les deux présidents ont réaffirmé leur attachement au renforcement du dialogue politique et à l'approfondissement de la coopération entre leurs pays. Ils ont souligné la nécessité de bâtir un partenariat renouvelé fondé sur la confiance, le respect mutuel, la solidarité et la recherche de solutions concertées aux défis communs. À cet effet, et abordant la situation sécuritaire dans la sous-région, les deux chefs d'État ont souligné l'impérieuse nécessité de renforcer la coopération, la solidarité et la concertation entre États voisins face aux menaces communes, notamment le terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée et toutes les formes d'extrémisme violent. Ils ont réaffirmé leur détermination à œuvrer ensemble en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable dans l'espace ouest africain. Les deux chefs d'État ont en outre procédé à un échange de vues sur les principaux défis auxquels le continent africain et la communauté internationale sont confrontés. Ils ont notamment évoqué les situations dans la bande sahélienne et la région des Grands Lacs et ont réaffirmé leur attachement au règlement pacifique des différends, au dialogue et à la diplomatie comme voie privilégiée de résolution des crises. Sur les questions économiques, les deux chefs d'État se sont félicités du potentiel et des perspectives prometteuses de coopération dans les domaines du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, de la formation technique et professionnelle, des infrastructures de transport, de la logistique, du transit ainsi que de la promotion des investissements. Ils ont convenu d'encourager davantage les échanges économiques et les investissements croisés au bénéfice des opérateurs économiques et des populations des deux pays. Appréciant le rôle stratégique du port autonome de Cotonou dans l'approvisionnement du Burkina Faso et l'importance de la fluidité des corridors de transport pour les économies des deux pays, les deux personnalités ont marqué leur engagement à renforcer la coopération en matière de facilitation du transit, de transport et de logistique. Afin d'insuffler une nouvelle dynamique au partenariat bilatéral, les deux chefs d'État ont instruit leur ministre des Affaires étrangères de prendre des dispositions nécessaires en vue de la tenue dans les meilleurs délais de la 5e session de la Grande Commission mixte de coopération Burkina Faso-Bénin. Ils ont également encouragé l'accélération de la finalisation des projets d'accord en instance afin de renforcer le cadre juridique de la coopération entre les deux États. Les deux chefs d'État se sont réjouis des conditions de séjour, d'accueil et d'intégration dont bénéficient les ressortissants burkinabés vivant au Bénin et les ressortissants béninois établis au Burkina Faso. Ils ont encouragé leurs communautés respectives à continuer d'entretenir des relations exemplaires de fraternité, de coexistence pacifique et de solidarité. Les deux présidents ont salué la qualité des liens historiques qui unissent les peuples burkinabés et béninois ainsi que les attaches familiales et historiques qui contribuent à renforcer davantage le rapprochement entre les deux nations. Ils ont réaffirmé leur volonté de faire de cette proximité humaine un levier supplémentaire de coopération et d'intégration. Au terme de sa visite, son Excellence M. Romuald Wadagni a exprimé sa profonde gratitude au camarade capitaine Ibrahim Traoré, au gouvernement et au peuple burkinabé pour l'accueil fraternel, chaleureux
et l'hospitalité qui ont été réservées ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré a saisi l'occasion pour réitérer à son homologue du Bénin ses vives félicitations pour sa brillante élection à la tête de la nation béninoise et ses vœux les plus sincères de réussite de son mandat. Son Excellence M. Romuald Wadani a invité le camarade capitaine Ibrahim Traoré à effectuer une visite officielle en République du Bénin. Le président du Faso a accepté cette invitation avec plaisir. Les modalités et les dates de la visite devant être fixées de commun accord par voie diplomatique. Les deux chefs d'État ont exprimé leur conviction que la visite de ce jour marquera une étape importante dans la relance et le renforcement du partenariat entre le Burkina Faso et la République du Bénin au service de la prospérité partagée, de la stabilité régionale, de l'intégration africaine et du bien-être de leur peuple. Fait à Ouagadougou le 2 juin 2026. Communiqué conjoint sur invitation de son Excellence le général d'armée Abdrahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État, son Excellence Romuald Wadani, président de la République du Bénin, chef de l'État, a effectué une visite officielle à Niamey le 2 juin 2026. Son Excellence Romuald Wadani, président de la République du Bénin, chef de l'État, a été chaleureusement accueilli par son Excellence le général d'armée Abdrahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État, dans un esprit fraternel qui caractérise les relations séculaires et privilégiées qui existent entre les deux peuples des deux pays. Cette visite au Niger procède de la tradition d'échange et de consultation entre États voisins. Elle témoigne de la volonté commune de consolider davantage les liens d'amitié, de fraternité, de coopération agissante qui unissent le Bénin et le Niger. Les deux présidents ont eu un entretien en tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie aux membres des deux délégations sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Les échanges se sont déroulés dans un climat de grande cordialité et ont permis de faire un examen approfondi des défis auxquels les deux pays sont confrontés, ainsi que des sujets majeurs qui font l'actualité au plan sous-régional et international. Les deux présidents se sont félicités des relations anciennes de fraternité, d'amitié et de coopération qui lient le Niger et le Bénin et ont réaffirmé leur commune volonté de dynamiser la coopération bilatérale pour la hisser à la hauteur de leurs ambitions et des attentes légitimes de leurs peuples respectifs qui aspirent à la paix, à la sécurité et au développement. Sur le plan sécuritaire, les deux présidents ont évoqué la menace terroriste au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ils ont réaffirmé leur engagement à unir leurs forces pour combattre le fléau du terrorisme et du banditisme qui sévit depuis plusieurs années dans la sous-région et qui compromet la mise en œuvre effective de tous les programmes de développement initiés par le gouvernement de leur pays. Les deux présidents se sont déclarés convaincus de la nécessité de renforcer la coopération au plan politique, économique, scientifique, culturel entre les deux pays et sont convenus d'accroître les échanges mutuels à tous les niveaux, notamment à travers la tenue régulière de la commission mixte de coopération nigéro-béninoise. Ils ont exprimé leur engagement à œuvrer à la levée de tous les obstacles au renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment la réouverture de la frontière Bénin-Niger. Un comité d'experts chargé de recenser et de lever les 10 obstacles a été mis en place à cet effet. Il dispose d'un délai de 15 jours pour rendre son rapport aux deux chefs d'État. Son Excellence, le général d'armée Abdrahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, a
adresser ses sincères remerciements à son frère et homologue du Bénin pour sa visite au Niger. Son Excellence Romuald Wadani, président de la République du Bénin, chef de l'État, a exprimé ses sincères remerciements à son frère et homologue du Niger pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Excellence Romuald Wadani, président de la République du Bénin, a invité son Excellence le général d'armée Abderrahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État, à se rendre en visite officielle au Bénin. Cette invitation a été acceptée avec gratitude et la date sera fixée par voie diplomatique. Fait à Niamey le 2 juin 2026. Je vous remercie. À l'image de cet orpailleur, de nombreuses autres personnes ont croisé le chemin des terroristes dans la nuit du 4 au 5 juin 2021. Cet homme a eu la vie sauve, mais son frère a péri dans l'attaque. Depuis, il est devenu un habitué de cette route qui mène au cimetière du village. Ce midi, il nous conduit vers ce lieu chargé d'émotions. Ici, chaque pas réveille la mémoire des disparus. Bourema Tamboura se souvient de tout. Un tas de terre, une tombale et les chiffres. 88 personnes ont été ensevelies dans cette fosse commune. Lewɓe mawɓe e dottiɓe mawɓe e sukaɓe jokkol ɓe fu gattama ɗo amma ko ɓuuri mettude min pay cukale ngel lebbi jeegol ngel ɓuuri nawde min gam saabu nde gayɗo fellimo lebbi jeegol ka ɗanni filaki fa wooɗaka. Ici, l'oubli n'a pas droit de citer. Ce lieu porte à jamais les cicatrices d'une barbarie contre les droits humains. De mémoire, c'est l'un des plus gros massacres de population commis par des terroristes au Burkina. Pour que nul n'en ignore, parents de victimes et autorités défilent et se recueillent. Peu après Bourema, c'est au tour du commandement annoncé plutôt de s'incliner devant la tombe en signe de mémoire et de respect. Nous avons profité de l'occasion pour aussi nous recueillir auprès des civils qui sont malheureusement décédés lors de l'événement du 4 juin 2021. C'est pour aussi dire que ceux qui ont commandité cet acte, que ce soit les principaux intéressés ou leurs sponsors, parce qu'aujourd'hui, nous le savons tous, ceux qui sont là à commettre ces actions sont souvent appuyés par des mains qui se croient invisibles. Il faut savoir que ces derniers-là, ils le paieront. Voilà. Et quel que soit, s'ils n'ont pas été neutralisés, tôt ou tard, justice sera faite. 5 ans après, Solan n'est plus seulement une blessure ouverte sur la carte du Burkina Faso. C'est le visage d'une résilience silencieuse. Un village qui refuse de disparaître. La patrouille, la bonne nouvelle, vous êtes des grands frères, mais calmez-vous. Sinon là, un jour là, vous allez lire là-bas. Vous allez lire. Après vous claquez avec les calages là, vous claquez, vous êtes des bandits. Tenga to dama ne poron dama man suri to ton ya kama ton ti woni ri ya sa ta wata ton na ma here to wa gom jala ka patron yo yinga mo ri le sunu na min tin tu minga mwina ni wona kata dare na le gom tenga wambi ala yiti ya ke ne sela woto na abra mo woni ma pat mo sa ko mo sura na yile pa mam da fiwa ne lora meti be wa kata dare na lo ti no bam da pam mam na ma ne mi ta ka men wa kata dare na lo to gom tenga na mo ka sa halba bi wala